Bonjour, nous revoici dans le cours d'arithmétique et précédemment nous avons vu le théorème, l'identité et le théorème de Bézout. C'est la partie, donc on est dans la partie PGCD et application. Nous allons à présent voir le théorème de Gauss et son corollaire. Tout ça pour aboutir à la résolution de l'équation diophantienne. Alors, le théorème de Gauss, on considère trois entiers ABC relatifs non nuls. Si A divise BC et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Ça paraît logique, mais on va le démontrer. La démonstration, bien, on commence par l'hypothèse, A divise BC. Donc ça veut dire qu'il existe un entier K tel que BC est égal à K fois A. Voilà. A et B sont premiers entre eux. Donc on peut utiliser le théorème de Bézout qui nous dit que il existe deux entiers U et V tels que AU plus BV. On va à présent multiplier cette identité par le nombre C. Ça nous donne ACU plus BCV égale C. Ou encore, puisque on a dit que BC était égal à K1, ACU plus KAV, toujours égal à C. On peut à présent, dans le membre de gauche, factoriser par A, et on obtient A facteur de CU plus KV, qui est égal à C. Et par définition, on peut en déduire que A divise C, puisque C et U sont des entiers, K et V sont des entiers, la somme d'entiers est un entier, donc ici c'est comme si j'avais un entier grand K ou K'. Voilà. À présent, le corollaire du théorème de Gauss. Alors, il nous dit que soit A, B et C, trois entiers relatifs non nuls, si A et B divisent C, et si A et B sont premiers entre eux, donc il faut ces deux conditions, alors le produit AB divise C. Eh bien, on démarre par A et B divise C, donc il existe, par définition, tu peux l'écrire en même temps, il existe deux entiers. Alors, il faut en prendre deux qui sont a priori pas forcément les mêmes. On va prendre K et K', tel que, et là on écrit notre définition sur la divisibilité, c'est-à-dire C égale KA, et c'est aussi égal à K'B. De ce fait, on peut en conclure que A divise K'B, puisque K est bien un entier, et on a bien la définition de la divisibilité. Comme A et B sont premiers entre eux, et bien à ce moment-là, on va utiliser le théorème de Gauss, donc d'après le théorème de Gauss qu'on vient juste de démontrer, et bien à ce moment-là, A divise K', puisque A et B sont premiers entre eux. Si A divise K', il existe donc un entier K seconde, tel que K' est égal à A K seconde. On utilise toujours encore cette fameuse définition. Et puis, comme on a que C, c'est égal à K'B, d'accord, ici, ok, eh bien, on a
on a donc C qui est égal à A K seconde B qu'on peut écrire évidemment K seconde AB pour faire apparaître la définition de la divisibilité, c'est-à-dire que AB divise C puisque K seconde est bien un entier. Petite application numérique, 6 et 11 divisent 660. 6 et 11 sont premiers entre eux, donc soit le produit 66 divise. Ouais, super, yes. C'est 11 sont premiers entre eux, donc 66. Le produit divise 660. Voilà. Remarque et attention, warning. On pourrait penser que la condition A et B premiers entre eux serait inutile. Eh bien, on le voit rapidement avec un petit exemple numérique. 6 et 9 divisent 18, d'accord? 6 et 9 ne sont pas premiers entre eux, puisque 3 est un diviseur commun à 6 et 9. Ok? 6 fois 9 égale 54. Bah, 54, ça ne divise pas 18. Donc si on ne fait pas attention et qu'on oublie la condition A et B premiers entre eux, rien ne va plus. Alors, passons maintenant à ce que c'est qu'une équation diophantienne. Alors, c'est une équation polynomiale dans laquelle il y a une ou plusieurs inconnues, et dont les solutions sont à chercher parmi des nombres entiers, éventuellement rationnels. Et les coefficients, eux aussi, sont des entiers. Alors j'ai dit tout à l'heure, on va résoudre des équations diophantiennes. On va rester pour l'instant sur des équations diophantiennes du premier degré, qui peuvent se mettre sous la forme ax plus by égale c. On a déjà vu en fait que le corollaire du théorème de Bézout assure que une équation comme celle-là, elle admet des solutions à partir du moment où C est un multiple du PGCD de A et B. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher et on va trouver une solution particulière. On va utiliser le théorème de Gauss et on va ensuite trouver toutes les solutions de cette équation du premier degré. Eh bien, pour ça, voyons un exemple avec un exemple application qui sert de méthode, aussi bien pour comprendre la démarche que pour prendre exemple pour la rédaction ensuite. Voici l'équation qu'on souhaite résoudre, qu'on appelle grand E. C'est 6x moins 25y égale 100 avec xy, un couple d'entiers naturels. Donc on soit l'équation 6x moins 25y égale 1 d'abord, avec xy appartenant à n2, ça signifie bien que x appartient à grand N et y appartient à grand N. C'est le produit cartésien de l'ensemble grand N avec l'ensemble grand N lui-même. Est-ce que cette équation admet des solutions? Eh bien en fait, on utilise le PGCD de 6 et moins 25, qui est le même que le PGCD de 6 et 25. Et c'est 1, pourquoi? Car en utilisant l'algorithme d'Euclide, qu'on va rapidement écrire. Donc on a 25 égale 6 fois 4 plus 1, et 6 égale 1 fois 6 plus 0. Le dernier reste non nul par l'algorithme d'Euclide est 1, donc 25 et 6 sont bien premiers entre eux. Comme 6 et moins 25 sont premiers entre eux, on peut utiliser le théorème de Bézout, et ce qui nous assure que l'équation 6x moins 25 y égale 1 admet bien des solutions. On va à présent chercher une solution particulière. On trouve une solution particulière en remontant l'algorithme d'Euclide. C'est ce qu'on a fait dans la partie précédente, d'accord? Donc fais-le, ça ne prend pas très longtemps, et on va obtenir une solution particulière que je vais écrire.
Une fois qu'on va avoir cette solution particulière, eh bien, en fait, on va pouvoir passer à l'équation 6x moins 25y égale 100, puisque 100 est un multiple du PGCD de 6 et de moins 25, qui est 1. Voilà. Donc, on va avoir une solution particulière qu'on va noter x0, y0, de l'équation, cette fois, complète 6x moins 25y égale 100. On n'oublie pas qu'on veut 6x moins 25y, et bien 6x on l'a avec 6 fois moins 4, et moins 25 fois y on l'a aussi avec moins 25 fois moins 1. Donc une solution particulière c'est moins 4, moins 1. Maintenant, bah, on la multiplie par 100 puisque notre équation c'est 6x moins 25y égale 100 et que 100 c'est bien un multiple du PGCD de 6x moins 25y. C'est bien le multiple du PGCD de 6 et de moins 25. Maintenant on va écrire toutes les solutions de l'équation. On sait que x0 et y0 est une solution particulière. Et on veut les couples x, y qui sont solutions de l'équation. Donc les couples, ces deux conditions sont équivalentes à 6x moins 25y égale 100, puisque x, y c'est un couple solution de l'équation. Et 6x0 moins 25y0 égale 100, c'est aussi un couple solution. Voilà. On effectue la soustraction entre ces deux équations et on obtient 6 facteurs de x moins x0 qui va être égal à 25 facteurs de y moins y0 en passant tout, enfin en séparant les termes. Hein. Ce qu'on a. Alors, maintenant qu'on a ça, si x, y est solution, alors on a 6 facteurs de x moins x0 égale 25 facteurs de y moins y0. Donc, en fait, comme x moins x0, c'est un entier, ça veut dire que 6 divise 25 facteurs de y moins y0. Ok. Mais comme 6 et 25 sont premiers entre eux, eh bien, d'après le théorème de Gauss, on a quoi? On a que 6 divise y moins y0. Donc il va exister un entier k tel que 6k égale y moins y0. Et on aura déjà les valeurs de y. Voilà. Avec du coup y égale x0 plus 6k, k appartenant à z, et x0 c'est moins 100. Je suis en train de terminer ce que j'ai dit à l'oral. Voilà. Voilà, et donc on a y égale moins 100 plus 6k, k appartenant à z. On fait exactement la même chose, le même raisonnement, avec 25 divise 6 facteur de x moins x0. Comme 6 et 25 sont premiers entre eux, 25 divise x moins x0 par le théorème de Gauss. Donc il existe k', alors attention, hein, pas le même k, donc un nouveau k' appartenant à z, tel que 25k' égale x moins x0. Et on en déduit que x égale moins 400 plus 25k', k' appartenant à z. Réciproquement, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Il faut la faire la réciproque, puisque là on a raisonné uniquement par implication successive. Eh bien, si moins 400 plus 25k' et moins 100 plus 6k est un couple solution, eh bien, ça veut dire à ce moment-là que 6 facteurs de x moins x0 égale 25 facteurs de y moins y0, soit 6 fois 25k' égale 25 fois 6k, et donc, k égale k'. Donc finalement, on a les couples solutions qu'on cherche, qui sont en fait moins 400 plus 25k et moins 100 plus 6k avec k appartenant à z. Alors attention, si on cherche les entiers naturels tels que k est supérieur ou égal à 17, eh bien il va falloir appliquer également cette contrainte. Voilà, à très vite pour des exemples et des applications. Allez,
Bon courage.